Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et comme la semaine dernière, les nouveautés, elles sont pas encore arrivées, donc on va parler de mangas un peu plus anciens. Et aujourd'hui, on parle de Dans l'intimité de Marie. Donc préparez-vous à être dans le corps d'une jeune fille. C'est un petit peu crade dit comme ça. Dans l'intimité de Marie, ou en japonais Bokuwa Mari no Naka, est un manga écrit et dessiné par Shuzo Oshimi. Au Japon, le manga a été publié dans le Main Action de Futabasha en 2012, et en France, c'est Akata qui a édité ce titre. Résumé. Quand Isao Komori est allé à Tokyo pour suivre ses études à l'université, il s'imaginait déjà une nouvelle vie de rêve. Jeune adulte indépendant avec des potes de fac, mais sans vraiment comprendre comment ni pourquoi, le voilà déjà seul, désabusé. Il finit par vivre cloîtré chez lui. Son seul petit plaisir est d'aller à la supérette du coin pour admirer une jeune lycéenne. Mais un jour, il se retrouve dans le corps de cette lycéenne. Dans l'intimité de Marie, c'est le premier titre de Shuzo Oshimi que j'ai lu, et c'est aussi le premier à avoir été édité en France aux éditions Akata. C'est avec ce titre que j'ai découvert Shuzo Oshimi et sa bibliographie tumultueuse qui met en avant des adolescents que j'envie pas, parce que franchement ce qui leur arrive, c'est malsain et c'est malaisant. Shuzo Oshimi, c'est un auteur que j'aime énormément parce qu'il traite de sujets de l'adolescence de manière très réaliste, et j'adore énormément sa façon qu'il a de représenter les obscénités et les tourments de l'adolescence, parce que vous allez voir, toute sa bibliographie tourne autour de ça, et de comment les adolescents vont mal vivre cette époque de la vie. C'est vrai qu'avec ce premier tome, on pourrait se dire « Ouah, c'est un peu bizarre ce manga, il y a un mec qui se retrouve dans le corps d'une fille, il devient quoi son corps d'homme, qu'est-ce qu'il est devenu ?» Vous allez voir, c'est l'une des premières interrogations du manga. Et, je vous le dis sans trop vous spoiler, si vous pensez qu'après le premier tome, vous avez tout compris au manga et que vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au tome 9, détrompez-vous, vous allez voir, il y a des rebondissements de pourquoi le héros est dans le corps de la fille. C'est magnifique, c'est juste incroyable. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce manga, et surtout le premier tome, parce que je vais vraiment essayer de parler du premier tome sans trop divaguer sur la suite, c'est déjà qu'on a un personnage masculin qui se retrouve dans le corps d'une fille, d'une jeune lycéenne, et il va découvrir tous les problèmes que ça implique. Alors déjà, premier truc, c'est il faut s'habiller, parce que voilà, un homme qui se retrouve dans le corps d'une fille, il va voir certaines choses qu'il n'a pas l'habitude de voir, surtout que le héros, c'est une sorte d'otaku, donc qui n'a pas trop connu les filles. Seconde chose, il y a un truc qui arrive tous les mois aux filles, il va découvrir ce que c'est, et il va se rendre compte que c'est un petit peu la merde. Et en parlant de merde, la dernière chose qu'il va subir, c'est le regard des autres, parce que oui, une fille qui se promène dans la rue, les hommes, ils la regardent, et il va se rendre compte que la vie d'une fille, c'est pas facile. Oui, il y a tout ce genre de sujets qui vont être traités dans les premiers tomes de la série, après ça va partir sur d'autres choses, je dis pas quoi parce que je veux vous laisser la surprise, mais si vous connaissez pas Shuzo Oshimi, intéressez-vous à ce titre et à tous les titres qui sont sortis en France. On a déjà 4 mangas qui sont sortis et ils sont tous très bien, les liens du sang en tête. Et ouais, ça fait vraiment plaisir que des éditeurs qui sont pas forcément des gros éditeurs, sans être méchants, qui lancent pas des grandes chevals de course, qui sont pas des gros shonen de fous furieux, qui essayent de mettre en avant des petits auteurs qui sont pas forcément ultra connus et qui vont pas faire des milliards de ventes, mais ça fait plaisir. Et je remercie Akata qui a lancé cet auteur, Kiyun qui a suivi, puis qui a un petit peu pris le train en marche, mais voilà, faut quand même les remercier aussi un petit peu pour Happiness, mais surtout Akata et Kiyun qui ont sorti les 2 premiers titres de Shuzo Oshimi et qui continuent encore un petit peu à faire vivre cet auteur en France. Bon, c'était un petit peu le point où je divague, revenons sur le manga et parlons un petit peu du dessin et donc du style de Shuzo Oshimi. Alors c'est sûr qu'après avoir lu Les Liens du Sang et Happiness, Marie, c'est un petit peu plus calme en termes de dessin, en termes de fou furieux, parce que Shuzo Oshimi c'est un auteur qui s'améliore de tome en tome, d'œuvre en œuvre, et Marie c'est une œuvre un peu plus ancienne maintenant, qui a quasiment 10 ans, sortie en 2012, ça a 8 ans, comparé à son œuvre la plus récente, tu sens que l'auteur a quand même pris du skill. Bon, après, il y a toujours quand même son style qui est là, on ressent quand même son amour pour les personnages féminins, qui représentent quand même plutôt mignon. Et il y a aussi sa manière de tramer les pages, alors par moments il trame classiquement, et des fois il fait des petites hachures pour représenter un petit peu la folie, les ombres, et des fois les textures, et je trouve ça toujours aussi incroyable.
En conclusion, Dans l'intimité de Marie, c'est un super titre. Si vous ne connaissez pas Shuzo Oshimi, intéressez-vous à ce titre et intéressez-vous à sa bibliographie. Je vais être sincère, pour les besoins de la vidéo, j'ai relu le tome 1. Et ben juste après, j'ai relu les 8 autres tomes parce que je suis replongé dans ce titre de Shuzo Oshimi, même si graphiquement c'est un peu plus ancien que les liens du sang, l'histoire était là et je suis retombé dedans à 1000%. Et pire encore, c'est qu'en lisant ce titre une nouvelle fois, après avoir lu d'autres œuvres de Oshimi, eh bien je me rends compte que l'auteur a un sérieux problème entre les relations enfant-mère. Ceux qui connaissent les liens du sang, relisez ce titre, vous allez voir, la relation entre Marie et sa mère, waouh, c'est bizarre. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Dans l'intimité de Marie. Si vous avez aimé cette vidéo et ce manga, likez, commentez, partagez la vidéo. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.